Ça tourne. Et action. Comme Cyril Gunn qui refuse à Spinal. Qui combat quoi. Force à lui. Cyril, si jamais tu veux venir t'entraîner sur Toulouse. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Je prends pas. Il est trop mielleux justement. Bon, ben Cyril, excuse-nous. Nico, il veut pas. Excuse-nous, le laisse. Bon, bonjour à tous. On est de retour après 2 mois d'arrêt. Ouais. Parce qu'on était en train de bosser un peu, tu vois, on avait des projets. Parfois, ça nous arrive, on travaille un peu. Du coup, on est sur une vidéo spéciale aujourd'hui, vidéo de présentation. Enfin, explication du nouveau projet. Clôture, présentation, manifestation. Ouais, tout ce que vous voulez. Pourquoi démarrer la vidéo comme ça ici? Parce que ça fait 4 ans qu'on s'entraîne maintenant ici. Je te laisse l'expliquer, non? Explication de la salle, à partir de quand elle a été ouverte? J'ai créé la salle donc en post-confinement, donc en 2020. Pendant tout le confinement, je me suis entraîné ici sans matériel, avec juste de vieilles barres et 2-3 trucs. J'ai commencé à investir sortie du confinement, donc j'ai commencé à entraîner des athlètes directement et après petit à petit ça s'est mis en place. Donc ça fait 4 ans maintenant, 4 ans en 2000, 4 ans. Ouais. Un peu plus de 4 ans que du coup j'entraîne ici. C'était le point de départ entre guillemets pour moi-même, pour les différents athlètes que j'entraîne. C'est ici qu'on a fait le stage avec Vincent, c'est ici que j'ai pris tous les athlètes jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça fait 4 ans de bons et loyaux services. Il y a quand même pas mal d'athlètes qui sont passés par là. Et depuis 6 mois, on est sur un nouveau projet. On a travaillé en soum-soum, en mode pirate, en mode mielleux. Parce que voilà, on va pas tourner autour du pot. De miel. C'est chiant. Voilà, c'est chiant. C'est le dernier plan qu'on prendra sûrement dans cette salle. Parce qu'on arrête de filmer dans cette salle à partir d'aujourd'hui, tout simplement. Non, après, la dernière, peut-être pas la dernière. Dans tous les cas, cette salle, elle restera ici. Elle va pas être démontée ou quoi. Donc ça se trouve, on fera peut-être du contenu dans cette salle. Si vous voulez des coachings un peu rapprochés, près du coach, vous demandez à être ici. Nouveau projet, on va vous montrer tout de suite. Hein. On n'en dit pas plus, on fait rentrer. Allez. Voilà, donc là c'est le nouveau projet, c'est là où on va filmer nos prochaines vidéos. Pas peu fier. Surtout où on va entraîner avant de filmer les vidéos. Où on va entraîner. On a à peu près 35 mètres carrés de salle, ce qui est très grand par rapport à ce qu'on avait avant. Là il manque juste le placo pour que l'électricité soit faite, mais en soi la salle elle est quasiment toute équipée. Il y a un robinet là-bas, il y a une clim réversible. Mais c'est vraiment le premier projet où on va s'associer officiellement avec Nico. La salle va s'appeler La Ruche. Donc ça va être une salle de coaching privée, que ce soit en individuel, en petit groupe, potentiellement des partenariats avec des clubs en pré-saison ou tout au long de l'année. On est preneur de tout type de projet. En tout cas, Cyril Gunn, si tu veux t'entraîner sur Toulouse, moi je te prends, il n'y a pas de souci. Je le dirai pas à Nico. Après, on communiquera plus spécifiquement parce que là, quand on tourne la vidéo, on est en avril. On souhaiterait une ouverture officielle pour début septembre. Le temps de se laisser le temps de commencer de tout mettre en place. Les systèmes d'abonnement, les systèmes de réservation, de coaching, voilà. Si vous souhaitez dès maintenant collaborer avec nous, vous pouvez totalement nous envoyer des messages privés pour n'importe quel type de demande. On est totalement ouvert. Et en plus de ça, on a des surprises qui vont arriver très bientôt pour ceux qui ne sont pas sur Toulouse et qui souhaitent s'entraîner. Du coup, on va vous faire un petit tour, hein, présentation du matériel. On s'est dit, on a essayé d'optimiser au maximum pour la salle et se dire, voilà, pour avoir un accompagnement le plus optimal possible,
On est vraiment allé à l'essentiel en termes de matos, mais en soi, avec tout le matos qu'on a là, on peut faire énormément de choses pour tout ce qui est suivi de performance et tout. C'est là où c'est vraiment intéressant. Il n'y a plus de restrictions comme on peut avoir là-bas où on avait 9 mètres carrés, où du coup la place elle était limitée sur certains patterns de saut ou autre. Là on a pris du coup une box de jump. Il nous manque les, comment ils appellent ça, les plateaux. La Gourdoco. La Gourdoco, si vous voulez un partenariat Oko, Toujours on attend. vous venez, on attend là les frères, c'est bon. À un moment donné, on fait de la pub gratos là. River Hyper. Le Westside Barber. Ouais, c'est un Westside Barber, j'allais dire Rogue, mais c'est Rogue qui le produit. C'est Rogue qui le. C'est produit par Rogue, ouais. Mais c'est Westside Barber, donc c'est Louis Simons qui le. Si, bah qui l'a créé, ouais, totalement. Pourquoi River Hyper? On trouve que c'est une machine qui est essentielle pour pouvoir charger au niveau des lombaires. Les contraintes qu'on avait à l'ancienne salle, c'est qu'on faisait avec le banc, mais tu perds en amplitude parce qu'avec le banc, tu peux pas aller loin. Alors que là, tu peux faire totalement de jambes tendues. Et en plus de ça, si j'arrive bien à me mettre, et en plus de ça, tu peux charger. Putain, je fais mannequin, présentation et tout, c'est incroyable. Là, juste derrière, corde infinie pour tout ce qui est conditioning. Non, en vrai, faites pas ça parce que là, vous allez vous électrocuter, c'est pas fun. On a quand même un petit lavabo. Petit lavabo, filme le petit lavabo. Regarde, en plus, on a optimisé, tu vois. On a mis pour pouvoir mettre une gourde. un robinet assez haut pour pouvoir mettre la gourde. Ça c'est smart. Et tu te dis pas, t'es pas comme un connard là à faire ça là, tu vois. Là t'es bien, la gourde Oko partenariat. La Ruche 10, le code. On s'invente des codes maintenant, c'est bon. Vous voulez pas, mais on fait. Premier rack, donc les deux racks sont similaires. Barre de traction, on a rajouté les anneaux. On a un premier banc ici. Sur les deux racks aussi, prise pour ranger la barre pour faire du landmine. Et après, on a même l'extension pour faire tout ce qui est leg curl et les leg extensions qu'on peut directement rajouter sur le rack. Là, elle est cachée dessous, mais ça, vraie plus-value à la base de la machine entière. On a gardé les barres parallèles. Donc pour les dips, pour tout ce qui est L-sit, tout ça. Là, meuble de rangement, c'est aussi du WeTraining. On va rajouter 2 espaces de rangement supplémentaires parce qu'en fait, on s'est dit, il n'y a jamais assez de rangement. On n'a toujours pas reçu les kettles de 16 kg. Ça va arriver, mais il va nous falloir des rangements supplémentaires. 2 barres olympiques, une safety, une trap bar. On est bien équipé. On a 2 sets à chaque fois de 5 élastiques avec des résistances différentes. On va avoir un GHD mural. 2 Paligny aussi. On va le mettre là, et en gros, c'est le truc qui est rabattable et au lieu d'avoir ça soit en plein milieu en mode un peu comme ça là, au final tu peux le ranger sur le côté. Et une fois que c'est rangé, ça prend plus de place, ça reste là et au final tu gagnes énormément dedans. Pour faire tout ce qui est nordique, où tu viens t'accrocher, tu viens faire les extensions. La plupart du matos, tout ce qui est tapis, dalle amortissante, planche et tout ça, c'est que du WeTraining. Merci à eux parce que ils ont été hyper sympas et en plus de ça, ils nous ont fait tout le montage en une journée. Donc franchement, carré de fou. Rangement kettle, on a doublé cette fois-ci. On n'avait qu'un kettle. Là, on a doublé 8, 16, 24, 32. Comment t'appelles ça? C'est des crushs. Ouais, c'est crush. Pour les grippes. Les grippers. On a des sandbags, donc ça c'est des trucs, c'est pour les animaux. Tu vois, si jamais tu commences à coacher des rhinocéros et tout, tu les fais soulever ça là pour les projections, c'est assez sympa. On a des haltères réglables aussi parce que le truc, on voulait pas prendre des jeux d'haltères complets parce que ça allait nous prendre trop de place. Partenariat non rémunéré, mais on vous fait la pub parce qu'on a trouvé un bon compromis, donc plateforme de saut. Pépites. On la mettra en avant autrement. Ouais, on le présentera dans une autre vidéo parce que c'est quand même un bon compromis et assez facile d'utilisation et transportable pour avoir des retours rapides en fait. Vitruve, ça bouge pas. C'est le frérot depuis 4 ans maintenant. La machine Instagram. Là sur Instagram, oh là là, qu'est-ce qu'on va donner sur ça. Donc pousser, c'est Jammer. Donc c'est WeTraining qui le font eux-mêmes, qui le produisent eux-mêmes, qui le fabriquent eux-mêmes. Ça peut faire aussi pour tirage.
Je peux l'enlever complètement. Ouais. C'est quelque chose que tu peux fixer, que tu peux mettre en haut si jamais il gêne. Tu peux l'enlever aussi, oui, comme dit Nico. Tu as un banc réglable ici, donc on a un banc inclinable. Pour finir, on a rajouté la machine de la mort. Celle-là, elle va pas bouger, hein. Elle est sympa. De celles qu'on a essayées, c'est peut-être la meilleure sur le marché. Ah oui. C'est la Rogue. On va peut-être rajouter Rammer Ouais. pour une deuxième machine de la mort. On va prendre sûrement un concept 2, parce que ce qui est facile, c'est qu'en plus, tu le ranges debout. Et ici, il manque le sled quand même. Et il manque le sel, parce que du coup, on a mis une piste. Sur la piste. Et il va falloir faire de la poussée un peu sur la piste. Se régaler. Pour tout ce qui est renforcement du grip aussi. Que ce soit en traction. Traction, port de charge, avec kettlebell ou quoi. Rajouter avec kimono. Pour travail de grip, en vrai, c'est assez sympa, ouais. C'est vraiment sympathique. Il y a manche longue et manche courte. Ça, c'est pour l'été, quand il fait chaud. On a déjà commencé à entraîner, pas mal, ouais. Le démarrage sans communiquer, c'est sympa. On est assez content. Des athlètes qu'on a déjà, des athlètes qu'on a pu récupérer. Donc ça fonctionne pas mal. Voilà, fin de présentation, fin de vidéo. Je pense qu'on va changer un peu le format de la chaîne. Soit ça va être les préparations de nous, si on a des échéances pour des sports en particulier ou quoi, avec la préparation de Nico pour les championnats de France de judo. Premier challenge. Je spoil sur aucun de nos athlètes, mais il y a des projets avec des athlètes qui vont arriver. On va filmer les préparations et les échéances aussi. En temps et en heure voulu, ouais, les échéances aussi. Mais... Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver en même temps au final, avec plusieurs des athlètes qu'on a actuellement. Donc voilà, on va faire des choses de manière immersive, mais du coup plus du côté préparation physique et moins le sport spécifique. Là, on va se concentrer uniquement sur le côté prépa, nous, ce qu'on apporte et notre vision de la préparation physique. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter pour donner votre avis aussi. Si vous trouvez la salle stylée, si vous voulez venir, même si vous n'êtes pas de Toulouse, venir vous entraîner à l'occasion ou quoi, envoyez un message. Allez. Je t'embrasse.